Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette troisième vidéo réaction, review au mid-season, le troisième épisode de cette deuxième saison de The Walking Dead Dead City. On s'en était arrêté la dernière fois avec la révélation finale de Herschel, qui finalement est celui qui a donné le signal aux Croates disant que la New Babylon allait tenter d'envahir en tout cas Manhattan. Ils se sont fait bombarder par le plan machiavélique de Negan, qui finalement a décidé de ne pas tuer Herschel pour des raisons évidentes, action qui lui aura valu la mort d'un de compagnon de cellule, on va appeler ça comme ça, nous montrant donc une démonstration de puissance de Dama, la meuf qui dirige un petit peu le clan dans lequel est Negan. Voilà, ça c'était pour le récap. Je vous propose donc qu'on aille réagir à ce troisième épisode et qu'ensuite on en reparle un petit peu. Nous sommes partis. Avec je pense que c'est un flashback du coup, logiquement, vu qu'il est enfermé. C'est un flashback. On va comprendre les raisons de pourquoi il a fait ça. En fait, elle a essayé de le chouchouter pour le mettre dans son sens. Elle est odieuse, cette meuf. Et ouais, ça explique pas mal de choses. Il est attaché finalement. Il est sous l'emprise de ces personnes-là. Oh! Il y a des habitants dans la forêt. Ok. Ça voudrait dire qu'il y a peut-être un cinquième groupe. Donc ils savent qu'ils sont dans le parc. Oui, parce qu'il a l'info que c'est le gosse, lui. Il sait. Bah, toujours, évidemment. Quand même. Parce que c'est lui qui le fera. Quelle bande de chiens. Je la supporte pas, elle. Je la déteste. Oh. Le fait que ce soit en pleine hauteur, c'est qu'il y a plein de zombies, des trucs bizarres dedans. Ils vont tous crever. Ça doit être infesté de zombies. Mais genre infesté. On dit au revoir. Adieu. En mode screamer, mais ça marche pas, les gars. Oh, le repas. Incroyable. Il se débarrasse trop rapidement de lui. Il est trop fort. Herschel qui est tout seul dans la nature. C'est évident qu'il va tomber sur Negan. Ça va être des retrouvailles, ça aussi. Hein. C'est le gun de Jenny, du coup. Évidemment. Elle va jouer sur ça. Ça, c'est bien vrai. Elle va essayer de se faire passer pour sa mère, putain, c'est fort. Hein. Elle a pas fermé, du coup. Et ouais. Qu'il est resté consciemment avec elle. C'est dingue. Ah, mon cher Negan. Qu'est-ce que je t'aime. Qu'est-ce que je t'aime. On va le dire au revoir au boug. Évidemment. Ah, évidemment. Évidemment. Classique. Son discours à elle, j'ai envie de lui mettre un parpaing dans la tronche. Méthane. Ta gueule, pétasse. Pardon. Genre, il est pas mort. Genre, ça a pas suffi, il est pas mort. Sympa. Très sympa. Genre, il est pas mort. Bon, Negan, c'est quand tu veux. Merci, Negan. Enfin, quoi. Oh, let's go. Oh, le boug est là. Le boug est là, mesdames et messieurs. Ah, il a quand même essayé de tirer. Ah, il s'est barré. Eh oui, mon grand. T'as revu Herschel. Il a essayé de lui mettre une balle, hein. Ce qui est toujours compréhensible après tout ce temps. J'aime bien l'idée du flashback. C'est vraiment le truc que je veux retenir de cet épisode. C'est intéressant de savoir comment il a été matrixé. Oh, oh les mannequins, c'est flippant. Elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Elle est trop forte pour la manipulation, ça se voit. C'est ta nouvelle chambre. What the fuck? C'est un ascenseur. La chambre, c'est un ascenseur.
La gueule du bordel. Le méthane. Ce qu'elle pourrait être. Oh, c'est terrifiant. Elle me met mal à l'aise, elle. C'est dingue. Negan. What was he doing there? I didn't see anything because I don't give a shit about Negan. Herschel, okay. Because apparently you're the only one who gets to give a shit about him and everything he did. I can't even. I don't know if there's anything that'll help, but Oliver. En fait, sa psychologie, c'est de pas les sauver, quoi. We've managed it. C'est de les laisser mourir. C'est chelou, hein, comme manière de penser. Donc ils vont la laisser crever. Normal. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est pour ça qu'ils ont le cœur enlevé, tous les zombies. Oh, ils leur enlèvent le cœur, c'est ça? C'est eux? C'est archi glauque. Oh, c'est glauquissime. C'est vraiment space, ça. C'est archi méga space, ça. Oh la vache. Oh, lui, il est tranquille. Oh, il vit sa meilleure vie. Il est complètement allumé du cerveau, lui. C'est trop. Un problème épineux. Ils sont complètement cons. Oh putain. Ah, il le donne à manger. Il donne le cœur à manger, mais c'est trop. C'est beaucoup trop violent. Et il laisse le cadavre. Waouh. Il se réveille quand même. Ouais, logique. Putain, ça touche le cerveau, pas le cœur. Ah, c'est vraiment glauquissime, mais à un point, mais inimaginable. I asked you if the city has some kind of pull on you. You said no. Évidemment qu'elle a une... Terrifying city. I guess I just don't see it like that. And now that it's over, it can be something new. Waouh. Oh, la morale est folle. There may be some things Ouais. Les trahir, quoi. C'était prévu qu'elle libère finalement. Elle l'a eu. Elle l'a complètement eu. Ça, c'est intéressant en vrai. Ok, sympa. Sympa. Écoutez, c'était très correct pour un épisode mid-season. J'ai eu ce que je voulais. J'avais beaucoup d'attentes sur les explications de pourquoi Herschel est aussi proche de la ville de Manhattan et des différents personnages qu'il a rencontrés au courant de sa capture dans la première saison. Je sais plus dans quel contexte il avait été capturé, mais en tout cas, on a l'explication du pourquoi du comment il décide de trahir plus ou moins la New Babylon et même sa propre mère en donnant le signal qu'il a donné aux Croates au moment où le bateau, le ferry, allait traverser la mer, la rivière, pour aller de l'autre côté. Et il y a tout un truc hyper psychologique autour de la solitude et de l'abandon de la mer, qui est réel pour le coup, parce que Maggie a beaucoup insisté sur la mort de Glenn, à juste titre, évidemment pour plein de raisons, notamment de la violence de la scène, de la manière dont Glenn a été enlevé à Maggie, mais le fait de peut-être privilégier cette haine qu'elle avait infinie envers Negan, d'un côté, ça a ruiné un petit peu sa relation en tant que mère avec son propre fils Herschel, discours que va utiliser Dama pour appuyer ce côté-là, ce côté solitude, ce côté abandon, et d'essayer d'être une nouvelle mère finalement pour lui, à travers sa vision de l'art, puisqu'il est capable de dessiner. Elle y voit évidemment quelque chose de très avantageux pour elle, et pour le soi-disant futur de la ville de Manhattan. Ce truc-là, pour le coup, il est bien exploité, c'est pas un truc hyper fictif, hyper science-fictionnel. On va vraiment piocher sur des éléments narratifs qui sont ancrés dans le réel. Et ça, pour le coup, j'apprécie parce qu'on aurait pu penser que ça partirait sur des trucs un petit peu loufoques au vu du programme que c'est, mais pas du tout. On essaye quand même de se recentrer sur des arcs scénaristiques plutôt réalistes. Et ça, moi, j'apprécie. Et pour le coup, on n'a pas besoin de beaucoup d'action. C'est pas sensationnel comme épisode, mais il suffit d'apporter quelques éléments un petit peu émouvant, on va dire, sur le devant de la scène pour le rendre intéressant. Et par émouvant, j'entends surtout les personnages qu'on connaît depuis quand même pas mal de temps. La relation Negan-Herschel, on sait qu'elle est compliquée de par la relation que Negan entretient avec sa mère, avec Maggie. Et donc c'est toujours intéressant, toujours plutôt satisfaisant de voir des retrouvailles comme celle-là, parce qu'on y est attaché à ces différents personnages, il y a cette intrigue générale. Je dois peut-être avouer que le coup de vouloir lui tirer dessus, il est un petit peu amené de manière aléatoire, parce que Herschel et Negan ont déjà eu l'occasion de se confronter à de multiples reprises. Herschel avait le
pistolet pointé face à lui à un moment donné dans un épisode de la saison mère. Donc il y avait déjà eu un gros dialogue entre les deux par rapport à la perte que Herschel a connue vis-à-vis de Glenn. Peut-être que sous l'effet de la panique, ça peut s'expliquer, mais j'avoue que scénaristiquement, ce coup de pistolet qui a été lâché était peut-être pas nécessaire. Juste la présence de Negan face à lui et ces quelques échanges d'un point de vue eye contact ont été largement suffisants pour nous faire comprendre à quel point la scène est importante. Je dirais que je chipoterais sur ce truc-là, mais c'est très léger. Bon, tout le côté communauté dans la forêt avec leur délire très bizarre sur la mort des différents personnages, apporter quelque chose d'original à un programme comme celui-ci et peut-être une religion, une façon de voir la vie et la mort qui est différente de la plupart des autres personnages, ça c'est plutôt intéressant d'un point de vue pardon, lore de l'univers. La New Babylon, j'en peux plus, c'est catastrophique. La meuf là, la soi-disant leader de ce groupe là, je ne la supporte pas, avec sa morale et son dialogue à 2 balles. Dès qu'elle parle, j'ai envie de lui mettre un parpaing dans la tronche. Mais on sent que c'est vraiment juste un apport scénaristique pour... Oui, on a une communauté qui est en difficulté. Oh là là, il y a une ressource précieuse qui est le méthane qu'il faut qu'on aille récupérer. Bon, c'est vraiment du bateau, c'est classique. On s'en passera évidemment volontiers. Mais sinon, c'était plutôt cool. C'était un bon mid-season qui annonce qu'effectivement, Herschel est dans un cycle infernal au niveau de Dama qui a bien contrôlé son esprit. À voir un petit peu où est-ce que tout ça va mener. Très hâte évidemment de voir un petit peu comment le Croate et Negan vont continuer de fonctionner ensemble. L'un parce que je le déteste, l'autre parce que j'adore l'adorer. Évidemment, Negan est un personnage que j'aime beaucoup depuis quelques années maintenant, vous le savez. Cette envie du Croate de revoir Negan ressurgir, c'est trop intéressant et satisfaisant d'un côté. J'ai hâte de le voir clamser de la meilleure des manières, de la plus belle des manières, de la plus belle des trahisons. Je pense que ça ne saurait tarder, probablement dans le dernier épisode, si ce n'est l'avant-dernier. Bref, sur ce, évidemment, j'espère donc que cette petite vidéo réaction review au 3e épisode de la saison 2 de The Walking Dead Dead City vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.